On aimerait se croire à l'abri de l'épidémie. Que le blizzard venu des États-Unis ne soit jamais arrivé jusqu'ici. Ne se soit jamais abattu sur cette petite maison du Vercors. Mais après avoir longtemps gardé pour elle son addiction, Valérie Simor a accepté d'en parler. Elle vit entourée de son mari et de leurs 4 enfants. Ne boit pas, ne fume pas. En 2011, on lui diagnostique un cancer du côlon, puis du poumon. Chimio, radiothérapie, opération, elle survit au prix de douleurs permanentes. Son médecin lui prescrit alors du fentanyl, sans lui dire que ce médicament est un opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne. Vous avez été à en prendre jusqu'à combien? Vous avez une idée? Ah oui, j'ai une idée, ouais. Je pense que j'en prenais une bonne 20aine par jour de comprimés, ouais. J'avais plus de douleur. Du coup, j'avais plus non plus beaucoup de pensées. Je vivais un peu comme... je sais pas comment expliquer ça. J'étais pas moi-même, en fait. Mes journées, j'étais pas là. Je me levais sans me lever. Je traînais toute la journée en pyjama. C'est un peu... c'est beaucoup d'émotions de vous parler de ça. Et voilà, quoi, ça a été comme ça. Ça a été comme ça pendant presque 4 ans, finalement. 4 ans dans le brouillard. 5 ans, ouais, dans le brouillard complet, ouais. Ah, mais vraiment. Et puis ça n'enfonce pas que moi, ça enfonce les gens qui sont autour de moi aussi, quoi. C'est difficile quand même de voir son entourage comme ça, ramer et être désemparé. C'est difficile. Ouais, je vivais à côté d'eux sans vivre avec eux, en fait. Mais l'image de tout à l'heure était belle, en fait. Finalement, j'étais dans un brouillard. Voilà. J'étais plus qu'une ombre qui vivait dans la maison. Il y avait aussi des crises de manque. À court de comprimés, Valérie s'est un jour retrouvée à mâcher des patchs de fentanyl, au lieu de se les coller sur le bras. Peu après, elle a demandé l'aide d'un psychiatre à l'hôpital. Et alors, ce monsieur m'a dit, c'est simple, je vais vous hospitaliser 1 semaine au mois de juillet, et au bout d'1 semaine, vous allez en baver, mais vous verrez, tout sera rentré dans l'ordre. Donc, je lui ai fait confiance, je suis rentrée à l'hôpital 1 semaine, et ça a été la pire semaine de ma vie, je crois. La pire semaine de ma vie. Mon mari est venu me voir, je me rappelle même pas qu'il est venu me voir, mais il paraît que c'était même pas moi, quoi. Et puis, en fait, au bout d'1 semaine, je suis ressortie là, j'étais pire que quand j'étais entrée. Et en fait, je suis ressortie avec une ordonnance de fentanyl. Donc, ça a été un peu... Ça a été dur, hein. Ça, c'était vraiment dur. Qu'est-ce qui vous a aidé? Moi, c'est mon mari, heureusement qu'il était là, ouais. Elle le sait, son histoire aurait pu être plus dramatique encore. Valérie n'est pas totalement débarrassée de l'addiction. Elle est sous Suboxone, un traitement de substitution prescrit aux héroïnomanes, depuis 3 ans maintenant. Depuis qu'elle est suivie par un addictologue. La dépendance aux opioïdes est l'une des plus puissantes qui soit. Le chemin vers la guérison, long et sinueux. Chaque mois, Valérie se rend à Grenoble, au centre ambulatoire de santé mentale, pour faire le point avec le médecin qui l'aide à se reconstruire, le professeur De Mattéis. Bon, comment allez-vous, Madame Simor? Depuis la dernière fois, ça va bien. Ça va bien. En pleine forme. D'accord. Est-ce que vous avez des pensées, des envies, des besoins de prendre parfois plus de médicaments ou pas? Ou de ce côté-là, les choses se sont aussi bien stabilisées? Non, c'est stable. Non, j'ai plus envie. Mon traitement suffit comme ça va bien. D'accord. Et si vous en êtes d'accord, on va pouvoir réduire le traitement progressivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Moi, j'ai envie, oui, bien sûr. Cette diminution est importante. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur maintenant. Mais ouais, c'est un pas de plus... vers une vie, on va dire, un peu plus normale, quoi. Sans médicaments. Parce qu'ils n'ont pas des profils de toxicomanes, les patients accros aux opioïdes arrivent souvent ici avec déjà des années de dépendance derrière eux.
on prend des médicaments et parfois on est pris dans un cercle vicieux sans trop comprendre ce qui se passe. C'est difficile pour le médecin qui a prescrit le traitement, c'est difficile pour le patient de se dire que finalement il a développé une addiction avec toutes les représentations que donne l'addiction, la stigmatisation qui est très souvent associée. 500 personnes sont suivies dans ce centre qui traite toutes les addictions. Les opioïdes représentent désormais la moitié des consultations. Donc là, je vais vous montrer un certain nombre de ces médicaments. Lorsqu'un patient démarre son traitement, le professeur récupère les comprimés qui l'ont rendu dépendant. Vous gardez dans un coffre-fort. Absolument, absolument, puisque là, on a effectivement des médicaments qui relèvent des stupéfiants. Des stupéfiants légaux vendus sur ordonnance. Ces médicaments sont des dérivés de la morphine. Ils sont donc tous addictifs, à des degrés divers. Là, vous avez ce qu'on appelle les paliers 2 ou les morphiniques faibles, de la poudre d'opium. Ici, nous avons le tramadol et ici, nous avons la codéine qui est associée notamment avec du paracétamol. Des médicaments assez fréquemment prescrits en France? Très fréquemment prescrits pour des douleurs classiques, je dirais, modérées. Et alors puis là, on a effectivement donc, des médicaments plus forts avec la morphine, l'oxycodone ou encore le fentanyl. Le fentanyl, donc un morphinique de synthèse qui a une puissance qui est 50 fois supérieure à celle de l'héroïne. Les patients ont-ils conscience de prendre des médicaments pour traiter une douleur ou un cancer qui sont plus puissants encore que l'héroïne? Non, mais non seulement les patients n'ont pas forcément cette conscience, mais les soignants non plus. Voilà ce que prenait par exemple Valérie Simor. La mise en garde, au dos à gauche, est pratiquement invisible. Attendez, j'arrive pas à lire. Non mais là, il me faut une loupe. Il faut une loupe. Là, on voit Alors, rien. c'est écrit stupéfiant, prescription limitée à 28 jours. On voit bien que c'est inadapté. Et à aucun moment, on vous dit attention sur les autres risques. Les opioïdes sont pourtant la première cause de mort par overdose en France. 3 décès par jour, 1 millier chaque année. Pascal en a réchappé de justesse. Il est magasinier, souffre de douleurs au dos. C'est son pharmacien qui l'a fourni pendant des années. Un jour, j'ai dit, ouais, je suis pas d'ordonnance, mais est-ce que vous pouvez me dépanner une boîte de tramadol? Il m'a dit oui. Et du oui d'un jour, c'est devenu oui pour toujours. Donc j'allais tous les jours prendre la boîte de tramadol. Tous les jours. Ouais, tous les jours. 45 cachets par jour. Jusqu'à ce repas de famille, il y a 2 ans. J'ai laissé tomber l'assiette et je suis tombé par terre. Surconsommation, crise d'épilepsie. Point barre. Pendant une demi-heure, je suis resté inconscient. Donc je suis allé à l'hôpital, on m'a fait des tests au cerveau, tout ça. Ça m'a fait peur, hein. Je dis, il n'y en a qu'une vie, hein. Je suis passé pas loin de la catastrophe avec cette crise d'épilepsie parce que monsieur de Mathilde m'a dit, vous aurez pu mourir. Et puis je me suis dit, ce qui m'a fait peur aussi, c'est que je garde souvent mon petit-fils. Et je me suis dit, si ça m'arrive quand je suis seul avec lui? Même au volant, il est des fois avec moi, je me suis dit, j'imagine, je m'encasse dans une voiture, je le tue, tout ça parce que je me suis pris un cachet. Non, mais ça m'a fait vraiment réfléchir. J'ai remis tout ça dans ma tête dans l'ordre. Je me suis dit, oh là, c'est pas bon, quoi. Peut-on vraiment se procurer des médicaments aussi sensibles sans ordonnance? Nous avons essayé, en caméra cachée, en prétextant une rage de dents. Le tramadol, non. Ça, c'est que sur ordonnance. Donc, Je peux rien faire malheureusement. Pour le tramadol, je peux rien faire. Nous avons poussé les portes de 4 pharmacies où nous n'étions jamais allés. Bonjour madame. Je me suis fait opérer de dents de sagesse. Ouais, ils vous ont rien donné à la sortie? Ils m'ont proposé un truc, mais j'ai dit non parce que je pensais que ça allait. Allez. Et ils m'ont proposé Contramal. Vous donnez le petit dosage? Ouais. Bah, je veux pas trop en prendre, quoi. J'en ai En pris quelques aussi, secondes, quand j'ai eu sans insister, il y a longtemps. Ça m'avait la fait pharmacienne peur. nous tend une boîte de comprimés. C'est quoi comme C'est du tramadol. tramadol? Contramal. Hein. Contramal, c'est du tramadol. Faut pas conduire, c'est ça les risques? Déjà, ouais, et puis bon, même faites attention de pas tomber non plus. Hein. Vous voulez un verre d'eau pour prendre tout de suite? Prendre tout de suite là Ouais. Non, ça va aller quand même. Alors, 4,50 €. Moins de 5 € et moins de 20 minutes,
pour obtenir des comprimés théoriquement inaccessibles sans ordonnance, qui peuvent soulager, mais aussi enfoncer. De nombreux patients français en témoignent. Pris au piège de la dépendance. Fentanyl, tramadol, oxycodone. Les opioïdes sont à l'origine d'une addiction dont on ne parle pas ou de façon anonyme. Difficile pour des malades atteints de cancer ou de douleurs sévères d'utiliser le vocabulaire jusque-là réservé aux toxicomanes. Ce tabou retarde leur prise en charge et explique que le problème soit longtemps passé inaperçu. Comme si le nuage de prescriptions s'était arrêté à la frontière, épargnant la France. Les professionnels de santé l'ont longtemps espéré. Aujourd'hui à Lille, réunis en congrès annuel, ils vont entendre un autre message pour la première fois. Le mal qui ravage l'Amérique a traversé l'Atlantique. Les données récentes en Europe montrent une tendance qui mime la problématique nord-américaine. En France, bien que les chiffres restent dans une bien moindre mesure, malheureusement, la courbe prend la même direction. Merci beaucoup. Merci à tous. Les équipes du professeur Nicolas Autier ont analysé 15 ans de prescriptions, d'hospitalisation et d'overdose liées aux médicaments opioïdes. Une première en Europe. Nous allons lancer une étude pour voir effectivement combien de Français étaient concernés. La réponse est 12 millions chaque année, qui reçoivent au moins une prescription. 12 millions de Français. Et puis ensuite, nous avons étudié, parmi les complications, l'évolution du nombre d'hospitalisations en France pour overdose liées à ces médicaments. Et ces overdoses ont augmenté de quasiment 200% depuis l'an 2000. Pourtant, à quelques pas de là, on continue de promouvoir les opioïdes. Le salon de la douleur, c'est aussi le grand marché des médicaments antalgiques. Médecins, infirmiers, cadres hospitaliers y sont réunis et ce sont les laboratoires qui financent. À première vue, Purdue Pharma n'y figure pas. Le créateur de l'Oxycontin, poursuivi aux États-Unis, est pourtant présent sous un autre nom. Mundipharma, sa filiale à l'international. Nous approchons du stand en caméra discrète. Si vous avez besoin d'infos, je suis à vos dispositions. Oui, c'est quoi ça? C'est une association d'oxycodone et de naloxone. Une variante de l'Oxycontin. En France, elle ne peut théoriquement être prescrite qu'en cas de cancer. Mais ça peut être prescrit pour d'autres choses. Ça pourra être prescrit pour d'autres choses. Parce que la même molécule, elle a été mise en cause, c'est ça, hein, c'est l'oxycodone. C'est produit aux États-Unis avec l'oxycodone, en effet. C'est le même laboratoire. C'est des filières différentes d'un groupe. Voilà, c'est vrai que je sais qu'on est sur une actualité qui est un peu compliquée en rapport justement à cette crise. Bon, ben merci. Je peux garder? Merci. L'oxycodone est l'opioïde qui a le plus fortement progressé en France ces 15 dernières années. Une augmentation de près de 2000% selon l'étude du professeur Autier. Au stand d'à côté, le produit phare est à base de fentanyl, l'opioïde qui tue le plus aux États-Unis. Je suis journaliste. D'accord. Ça, c'est fentanyl? Oui. J'ai entendu pas mal de gens s'inquiéter de risques d'addiction sur des produits. Les fentanyl? Ouais. Ah oui, mais à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Mais pas en France. Bah, En France, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps. C'est pas n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'on a eu mauvaise presse à cause des États-Unis, mais en France, il se passe pas du tout la même chose. C'est pourtant ce même médicament, prescrit par sa cancérologue,
qui a entraîné Valérie Simor vers la dépendance. Non, la douleur, je l'ai toujours, mais voilà, je fais autrement, et puis c'est comme ça, c'est comme ça. On voudrait voyager un peu, on va s'acheter une tente de toit là, pour mettre sur la voiture, et puis on va aller voyager un petit peu. Valérie est aujourd'hui sortie du brouillard, où les opioïdes l'ont plongée durant des années. Elle espère que son témoignage conduira d'autres patients à demander de l'aide. Et qu'elle n'aura été qu'une miraculée, pas la première victime d'une épidémie, d'un blizzard prêt à tout emporter.